Le carême catholique est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est vraiment la prière. C'est un temps de prière. On prie beaucoup. Les chrétiens catholiques prient beaucoup et en silence et seuls, pour que les autres ne remarquent pas qu'ils sont en prière. C'est ce que l'Évangile conseille. Le deuxième pilier, c'est le pilier de l'aumône. L'aumône, c'est le partage, être attentif aux besoins des pauvres, aider les pauvres, rendre visite. Ce n'est pas seulement donner, mais rendre visite à des personnes âgées, aux malades, tous ceux qui sont dans les besoins et que si on est en mesure d'apporter une aide, on leur apporte notre aide. Le troisième pilier, c'est le jeûne. Le jeûne et l'abstinence, c'est 2. Le jeûne concerne les chrétiens catholiques qui ont l'âge d'être majeurs, qui ont l'âge de la majorité. Donc, s'ils sont majeurs, ils peuvent jeûner. C'est le code des droits canons qui le dit, canon 1252. Et le canon 97 dit que l'âge d'être une personne majeure dans l'Église catholique, c'est à 18 ans. Canon 97. Donc à 18 ans, on est obligé de jeûner. Maintenant, la loi de l'abstinence frappe tous ceux qui ont 14 ans. C'est le code de l'Église aussi qui le dit. À partir de 14 ans, on est frappé par la loi de l'abstinence. L'abstinence, c'est quoi? C'est de s'abstenir de tous nos désirs. Par exemple, les petits besoins, prendre une bière, l'alcool, connexion, forfait. Nos petits besoins, on peut s'abstenir de tout cela. Les images qui ne sont pas très catholiques, on peut s'abstenir de tout ça pour sanctifier le temps du carême, pour nous sanctifier nous-mêmes. Et le jeûne même, concrètement, ça se fait comment? Ce que l'Église catholique conseille, notamment quand vous regardez les Théo, l'encyclopédie catholique pour tous, l'Église dit qu'on peut jeûner 24 heures. Et sur les 24 heures, on mange un seul repas, de préférence à midi. Maintenant, le soir et le matin, on peut prendre une petite collation, c'est-à-dire un petit repas, soit un fruit, un petit truc. Voilà. Et il faut maintenant attendre le lendemain midi pour rompre le jeûne. Et quand on rompt le jeûne, il n'y a pas de spécialité à préparer. Le repas qui est là, ordinaire, c'est ce qu'on mange. Et il est conseillé de ne rien dire à personne, de jeûner, que ça se passe entre toi et le bon Dieu, entre toi et ton Seigneur. Donc, un peu la base du jeûne chez les chrétiens. La période définie pour le jeûne, c'est la période 40 jours avant Pâques. C'est pourquoi on appelle notre carême le temps de carême. Ça fait 40 jours quand on compte jour pour jour avant Pâques. Mais en comptant, il faut enlever les dimanches. Parce qu'on a commencé le 5 mars et la fête de Pâques, c'est le 20 avril. Donc quand on enlève les dimanches, on a 40 jours, jour pour jour. Pourquoi on enlève les dimanches? Parce que les dimanches, on ne gêne pas chez les chrétiens catholiques. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. C'est la fête. Tous les dimanches de l'année, c'est le jour de la résurrection, c'est la fête. On ne peut pas gêner, être dans l'angoisse, dans la tristesse, alors que le Christ est ressuscité, c'est la fête. Donc le temps de carême, c'est 40 jours. Et le jeûne, l'Église oblige les chrétiens catholiques à jeûner le mercredi des cendres, le premier jour, et le vendredi saint. Le reste des 40 jours-là, c'est vraiment laissé à ton libre choix. Mais beaucoup de chrétiens, de plus en plus, jeûnent les 40 jours et les 24 heures. Et les gens n'attendent plus même les 18 ans, à partir de 14 ans déjà, ou même déjà les enfants qui communient jeûnent déjà. Selon le code du droit canon, selon le catéchisme de l'Église catholique, le jeûne est obligatoire sauf si on est malade. Et le jeûne obligatoire, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Les buts recherchés à travers le jeûne, les buts sont nombreux. Le premier but, c'est de te rapprocher de Dieu. Tout ce que tu fais, analyse et regarde si vraiment ça te rapproche de Dieu. Deuxième but, est-ce que tout ce que tu fais te rapproche de tes frères et sœurs? Quand tu fais l'aumône, tu donnes, tu partages, est-ce que ça te rapproche de tes frères et sœurs? Troisième but, tout ce que tu es en train de faire, est-ce que ça te purifie, ça enlève tes péchés, est-ce que ça te purifie, ça te donne un cœur bien, ça te donne le désir, la volonté de faire du bien aux gens. Quatrième but maintenant, c'est vraiment de cultiver l'humilité. Quand on jeûne et qu'on a faim, on sent qu'on est faible et qu'on n'est rien. Donc ça cultive l'humilité. Aussi, ça nous rappelle qu'il y a des gens qui vivent la faim alors qu'ils ne sont pas en jeûne. Donc ça nous donne aussi
l'esprit de solidarité, de penser à tous ces gens, de les aider à avoir au moins un repas ou 2 repas par jour. Donc le jeûne a beaucoup de buts. Et on peut jeûner aussi pour demander si on est en difficulté, par exemple. J'ai un souci au travail ou bien j'ai un souci en famille, un problème. On peut jeûner pour demander à Dieu de nous aider à surmonter cette difficulté. Ou si on cherche un boulot, un travail, ou si on cherche un mari ou une épouse, ou un enfant dans le couple, on peut jeûner. Donc le jeûne a beaucoup d'intérêt dans la vie des fidèles chrétiens. Chez les chrétiens catholiques, le jeûne n'a pas de différence. Parce que ce qu'on doit faire pendant le temps du carême, tout est noté, tout est clair. C'est 40 jours chaque année. Et les 40 jours précédents Pâques, avant Pâques. Et pendant les 40 jours, on jeûne mercredi des cendres et vendredi saint. Ça, c'est obligatoire. Les autres jours, c'est vraiment laissé au libre choix de chaque fidèle chrétien. La manière de jeûner aussi chez les fidèles chrétiens catholiques, c'est expliqué clairement. 24 heures, un repas de préférence à midi. Les autres, on peut prendre une petite collation. Donc, il n'y a pratiquement vraiment pas de différence. Chaque année, c'est la même chose. À moins qu'on ait une intention particulière, personnelle pour cette année, dire au Seigneur, bon, pendant ce temps de carême, cette année, moi je jeûne pour que tu me donnes ça, ou pour que tu me fasses ça, ou bien pour que tu donnes la paix au Mali. Chacun peut formuler son intention chaque année. Sinon, la manière de faire ne change pas. Les consignes à respecter lorsqu'on est en jeûne, c'est d'abord la discrétion. On ne dit rien à personne, on jeûne ça entre nous et Dieu. Et ça, c'est l'évangile qui nous le dit. Matthieu chapitre 6, depuis le mercredi des cendres, l'évangile qu'on proclame, c'est cet évangile-là. Quand on jeûne, il ne faut pas que ça dérange qui que ce soit. Dire que je suis en jeûne, je ne peux pas faire ça, ou bien il ne faut pas que ton jeûne dérange quelqu'un. Quand on jeûne aussi, le travail que tu fais d'habitude, il ne faut pas que ça t'empêche de le faire. Tu fais d'ailleurs plus bien même quand tu es en jeûne que quand tu n'es pas en jeûne. Donc voici quelques consignes à respecter. Et aussi, le pape François nous demande, le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture ou de boissons, que le jeûne aussi, le jeûner de sa langue, des mauvaises paroles, des injures, des calomnies, des mensonges, gâter le nom de quelqu'un derrière lui, tout cela, il nous dit que ça fait partie du jeûne. Et quand tu es vraiment en jeûne, il faut maîtriser ta langue pour ne pas entrer dans tout ça. Donc, voici un peu quelques consignes à respecter pour que ton jeûne soit agréable à Dieu. Alors, mon dernier mot, c'est vraiment de souhaiter aux chrétiens beaucoup de courage. On a fait beaucoup. Il reste juste quelques jours encore à tenir. Demander à tous les chrétiens catholiques de tenir encore et de continuer leur effort de carême sur le plan du jeûne, sur le plan de la prière, sur le plan du partage de l'aumône. Et aussi prier pour la paix au Mali. Ça me tient à cœur pendant notre jeûne. Et pendant ces 40 jours, au moins un jour ou 2 jours ou même une semaine, qu'on les jeûne pour la paix au Mali. Et qu'on prie pour la paix au Mali. Donc je souhaite à tous les chrétiens une bonne montée à Pâques. Et nos frères musulmans qui viennent de finir leur Ramadan, que le Seigneur leur donne aussi toutes les grâces.